J'avais fait mon premier lance-pierre avec l'élastique de mon slip. Et avec ça, avec une cinquantaine de petits cailloux, j'ai réussi à tuer un moineau. C'était mon premier acte de chasse. C'est mon paysage d'enfance, c'était un pays de rêve quand j'étais gamin ici. Moi qui étais passionné d'ornithologie, d'oiseaux, de chasse, il y avait vraiment tout pour nous contenter. Et à cette époque-là, je peux vous dire, j'étais plus souvent là qu'à la maison. Je me rappelle, ma mère m'avait perdu plusieurs fois dans le marais. Elle disait oui, il est encore parti, il revenait à 10 h du soir. J'avais 7-8 ans. Moi, j'étais bien, j'étais tout seul à la pêche ou avec mon lance-pierre pour tirer un oiseau. Et j'avais fait mon premier lance-pierre avec l'élastique de mon slip. Et avec ça, avec une cinquantaine de petits cailloux, j'ai réussi à tuer un moineau. C'était mon premier acte de chasse. Illégal, mon père était très content. Il a vu que la succession était assurée. Mon père est revenu de la chasse. Et il avait tué, à l'époque c'était tout à fait légal, il avait tué une mouettrieuse, c'était au mois de mars. Et j'ai fait une scène pour pouvoir naturaliser l'oiseau. Malheureusement, il a dit non, t'es trop petit, tu vas te couper, tout ça. Mais j'ai eu droit quand même à essayer de naturaliser la tête. Et avec un peu de son aide, bien sûr, mais je suis arrivé à naturaliser la tête de cette mouettrieuse. C'était ma première expérience. Ma mère a dit, tu ne gagneras jamais ta croûte en empaillant des mogneux. Je dis, je vais essayer, parce que je ne peux plus supporter l'usine. Gilles Becquet est un taxidermiste exceptionnel. Lorsque nous l'avons rencontré, il était considéré comme le meilleur taxidermiste pour les oiseaux en Europe. Sa particularité, c'est qu'il fait des oiseaux extrêmement proches de la réalité. On pourrait les mettre dans la nature, les poser sur un petit socle, et on penserait que ce sont véritablement des oiseaux vivants. Et il est fait aussi de manière posée, apaisée. Certains font des vols un peu forcés, des postures un peu particulières. Lui, c'est l'oiseau posé qui est tranquille. Un oiseau, il est mort. Vous lui redonnez pour des dizaines d'années, mais quelquefois des centaines d'années, une vie post-mortem. Quand je suis né, je me demande si je n'avais pas des plumes. J'ai jamais travaillé pour avoir une renommée internationale. J'ai travaillé pour l'amour du beau travail.